مرحبا بكم. Donc, Inch'Allah, cette année, on a changé l'approche de l'apprentissage de l'échographie et on a opté pour 3 ateliers parallèles et il n'y aura pas de switch entre les ateliers par la suite. C'est un seul atelier. Chacun a choisi son dada et il poursuit avec. Donc, pour cette année, pour cet atelier, on va faire l'échographie, comment optimiser l'image en échographie. On achète une échographie, on dépense beaucoup d'argent, mais parfois on utilise quelques boutons et on ne sait pas optimiser l'image soit en 2D, soit en 3D. Et par la suite, on fera l'échographie en 3D en gynécologie obstétrique. Donc pour animer cet atelier, on a invité Khalil Zouiten, qui est installé en Martinique, qui a accepté d'être parmi nous comme d'habitude. Et je remercie Khalid Sidhom qui va animer cet atelier par la manipulation et va éclaircir quelques utilisations pour la machine, ceux qui ont une machine Samsung, pour optimiser l'image. Donc je cède la parole à Khalid et c'est un atelier interactif. Vous pouvez demander la parole à tout moment. Merci. Merci Dr Zouaoui. Donc, je suis d'abord très content d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, Dr Khalid Sidhom, je suis un médecin de libre pratique exerçant à Nebel. Donc, on m'a demandé de présenter un peu le réglage de l'appareil afin d'optimiser au maximum le rendu, que ce soit en 2D et donc par conséquent l'image 3D. Donc, comme vous le savez, là on est en 2023, donc les appareils d'échographie ont beaucoup évolué. Donc, ils permettent énormément de possibilités. Donc, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de faire grand-chose en matière de pré-réglage. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton pour choisir que ce soit le mode 2e trimestre, 3e trimestre, gynéco, etc. D'accord? Mais des fois, dans certaines situations et circonstances, on est obligé de peaufiner un peu le réglage afin de surmonter quelques obstacles. Donc pour cela, il y a quelques paramètres, je pense, qui sont un peu fondamentaux afin d'obtenir le meilleur rendu. Là, je vais parler de l'image 2D et parce que, comme vous le savez tous, l'image 3D, c'est en fin de compte, c'est une acquisition volumique d'une image, de multiples images 2D. Donc, pour avoir une image 3D de bonne qualité, il suffit d'obtenir une image 2D de bonne qualité. Pour cela, donc, il y a plusieurs paramètres. Donc, on va commencer par la fréquence. Donc, vous savez très bien qu'en obstétrique, essentiellement, on va utiliser les sondes abdominales ou sous-pubiennes. Donc, pour cela, ce sont des sondes à basse fréquence. Vous savez que l'évolution de la fréquence, elle se fait inversement proportionnelle avec la pénétration ultrasonore, c'est-à-dire plus la fréquence est élevée, moins la pénétration ultrasonore est importante, et inversement. Donc du coup, pour les échographies du premier trimestre, 2e et 3e, on va utiliser les sondes à basse fréquence. Les sondes endovaginales à haute fréquence, on va les utiliser essentiellement pour peaufiner un peu l'étude de quelques structures, par exemple des structures cérébrales pour les fœtus de présentation céphalique, pour explorer le corps calleux, etc. Mais c'est vraiment l'utilisation de la sonde vaginale reste très limitée. Donc, pour les sondes suspubiennes, donc c'est des sondes à basse fréquence. Pour le cas particulier de cette machine, donc c'est une sonde dont la fréquence elle varie de 1 à 8 MHz. Et donc on peut, avec l'appui d'un bouton qu'on va montrer par la suite, on va utiliser ce bouton pour, par exemple, quand la patiente a une corpulence un peu importante, pour traverser un peu la paroi et améliorer l'image. Le
deuxième paramètre à utiliser, c'est le gain. Le gain, donc le rendu, c'est la variation du gain, elle va nous donner une image plus ou moins claire. Donc ce que nous voyons, c'est une image plus ou moins claire, mais au fait, le gain, c'est un peu comme le robinet général, c'est-à-dire en variant le gain, on va changer l'intensité ou la puissance des ultrasons émis. Et ça, on peut le modifier en fonction des structures étudiées, c'est-à-dire si on va étudier des structures osseuses, on va plutôt baisser le gain, et si on va étudier par exemple la vessie ou une dilatation pilocalicielle, c'est-à-dire des structures qui sont hypoécogènes, on va modifier le gain dans ce sens, mais dans l'absolu, si on va étudier le fœtus dans son ensemble, il faut trouver le juste équilibre pour préserver les contrastes, c'est-à-dire en gros avoir une image en équilibre de couleurs. Le troisième et le quatrième paramètre sont la profondeur et le zoom. Donc des fois on a du mal à faire la part entre ces deux paramètres parce que le rendu c'est d'agrandir un peu le fœtus ou la structure étudiée, mais il y a une petite différence entre la profondeur et le zoom. Donc la profondeur, au fait, c'est un peu la distance que sépare le mobile ou la zone d'intérêt par rapport au capteur, par rapport à la sonde. Donc cette variation, elle peut être modifiée. Donc c'est-à-dire si par exemple on va étudier la phase fétale ou une extrémité et que cette extrémité elle est plutôt proche de la paroi, il est inutile d'agrandir l'image. Par contre, si la phase fétale elle est plutôt en profondeur, donc il est plus intéressant de la rapprocher et donc d'obtenir un meilleur rendu. La profondeur, donc, elle ne peut être modifiée ou traitée que sur une image dynamique, contrairement au zoom. Le zoom, donc ça, on a une image, on va choisir une partie de cette image qu'on va choisir, donc c'est-à-dire on va travailler en mode fenêtre, c'est-à-dire on va choisir une partie, on va l'agrandir et on va l'étudier. Donc cette partie, elle peut être traitée contrairement à la profondeur, pardon. Donc elle peut être traitée soit en mobile, c'est-à-dire l'image en mouvement, ou bien on peut la traiter après acquisition. Donc ça c'est un peu la différence. Bien sûr, pratiquement, après on va voir un peu la différence sur le plan pratique, c'est beaucoup plus clair, je pense. Le quatrième paramètre, c'est le focus ou la focalisation. La focalisation, c'est comme le nom l'indique, c'est un peu, on va focaliser les ultrasons sur la zone d'intérêt. Cette focalisation se fait en horizontal, c'est-à-dire l'appareil, elle va un peu, c'est-à-dire on va définir la zone d'intérêt, par exemple, qui est en milieu d'image, en milieu d'écran, pardon, et on va mettre le focus. L'appareil, elle va intensifier un peu, numériquement bien sûr, elle va intensifier les ultrasons au niveau de cette partie. Et l'interprétation, donc le rendu, il est beaucoup plus clair et le focus, il peut être linéaire ou on peut un peu l'élargir. Ça va un peu intéresser une zone plus ou moins large de l'écran et donc le focus, il va traiter une zone linéaire bien précise. Les deux derniers paramètres dont j'aimerais parler, c'est le paramètre l'angle de balayage. Donc vous avez une sonde, elle permet d'avoir un angle de balayage plus ou moins important. D'accord? Donc il peut varier de 45 degrés, il peut aller jusqu'à 110 degrés. Et c'est-à-dire si on a une structure qui n'est pas très importante, d'accord, on va concentrer un peu l'angle de balayage sur cette structure. Par exemple, si on peut étudier
la bouche, la lèvre supérieure, etc., on va rétrécir, car plus on rétrécit et plus on amoindrit cet angle de balayage, plus l'image est importante et l'image est plus nette. Donc après, bien sûr, la résolution, le rendu 3D, il va être meilleur. Dernièrement, il y a le rejet. Le rejet, donc, comme le nom l'indique, donc on va définir un seuil. Ce seuil, la machine va automatiquement éliminer tous les échos qui sont au-dessous de ce seuil et ne laisser que comment dirais-je, les ultrasons qui sont au-dessus, et elle va les intensifier. Par exemple, quand on joue sur le relais, par exemple, on a une face fétale ou une extrémité fétale devant laquelle il y a un cordon qui passe. On peut prendre, c'est-à-dire une acquisition volumique. Après, en jouant simplement sur le rejet, on va justement mettre en évidence la bouche fétale ou le nez, etc. Donc le rejet, on peut modifier le rejet sur une image, comment dirais-je, mobile, ou après acquisition volumique. Donc, en conclusion, les appareils sont des appareils plus performants. Il faut essayer de modifier les quelques paramètres, sans trop modifier les paramètres généraux, mais il faut jouer sur les quelques paramètres pour s'adapter à la situation particulière de la patiente. Et là, on va passer directement sur la pratique, et on va essayer de prendre quelques acquisitions et on va répondre aux questions si vous en avez. D'accord? Voilà. Donc d'abord, on remercie Rabeb parce qu'elle a bien accepté de venir. Voilà. Donc, en premier, on va choisir la sang. Donc là, vous voyez, sur cet écran, on va voir les pré-réglages. Donc là, vous voyez T1, T2, T3, T2 bis, etc. Donc on a aussi des pré-réglages pour le cerveau, le cœur, un cœur pour le deuxième trimestre ou un cœur pour le troisième trimestre. Là, donc la patiente, elle est au deuxième trimestre, donc on va choisir soit la T2, ou on peut aussi choisir la T3 quand la patiente est un peu plus corpulente, car pour les pré-réglages en T3, on a des pré-réglages avec un gain plus important qui va envoyer une énergie d'ultrason plus importante d'emblée. Donc là, je vais vous montrer un peu l'exemple entre un réglage en 2D pour le deuxième trimestre. Voilà. Et là, pour le troisième trimestre. Donc vous voyez que les blancs sont plus blancs et c'est-à-dire l'image, le contraste, il est plus marqué. Donc, voilà. Je vais refaire parce que bon, la caméra. Donc là, c'est le pré-réglage en mode le pré-réglage pour le troisième trimestre. Et là, c'est le deuxième trimestre. Déjà, vous voyez qu'il y a deux paramètres qui ont changé. D'abord, la profondeur, c'est-à-dire la tête fétale est plus proche de la sangle. Et là, c'est plus éloigné, d'accord? Donc, déjà, en choisissant, moi je préfère celle-là parce qu'il faut toujours mettre la zone d'intérêt en milieu d'écran. Il ne faut pas travailler avec
un fœtus trop éloigné ou c'est-à-dire un fœtus trop près, parce que là, en modifiant cette profondeur-là, vous avez une image plus nette de la paroi et une image moins nette de la zone d'intérêt. Là, pour ce cas-là, c'est la phase fétale. Donc là, vous avez la phase fétale. On va faire une petite acquisition. Voilà, là, il vient de bouger, donc on bouge nous aussi. On va demander à la patiente de couper la respiration. Voilà. Et là, donc, nous avons donc une acquisition volumique. On va agrandir un peu. Donc la première possibilité déjà de l'acquisition 3D, bien sûr, c'est de voir un peu la face. Ça, c'est le côté un peu spectaculaire. Voilà. On peut, donc ça, c'est l'acquisition brute de l'image. Cette acquisition, on peut la peaufiner. Donc avec le, ça c'est un traitement post-acquisition. Donc avec le bouton du gain, quand on va le modifier, on va affiner un peu les traits. On va affiner un peu les traits. Là c'est l'image de base et ça c'est un peu affiné. Si on force un peu, vous voyez que là on va obtenir une image moins bonne. On va aussi essayer de faire, c'est-à-dire changer un peu le cordon, elle se prête, le fœtus se prête bien, mais si on avait un peu, c'est-à-dire là en pré-traitement, là le bouton, est-ce qu'on peut montrer l'écran? Juste l'écran les différents boutons. Voilà, donc là on utilise une sonde volumique donc abdominale de basse fréquence. Donc là vous voyez ce bouton là, donc ça c'est un bouton qui permet de changer de fréquence. Donc c'est une sonde qui va de 1 à 8 MHz. Donc on a le choix, donc dans la majorité des cas, donc on n'a rien à changer, mais des fois, c'est-à-dire si la patiente elle est un peu corpulente, donc on va appuyer sur ce bouton. Vous voyez, il y a PEN qui apparaît ici. Donc PEN c'est la pénétrance des ultrasons, c'est-à-dire on a choisi de baisser un peu les fréquences. D'accord? Là, on a le choix entre PEN 1, 2, etc. C'est-à-dire on peut, dans les basses fréquences, on va encore baisser les fréquences pour se rapprocher du 1 MHz. Et là, au contraire, quand on a une patiente comme notre patiente d'aujourd'hui qui n'est pas corpulente, avec un panicule adipeux très favorable, donc on peut soit garder bien sûr le mode général, voilà, soit aller vers le mode résolution, et ça permet d'améliorer la résolution. Donc on n'a pas la contrainte de la paroi. Donc on va essayer de prendre une acquisition avec ce mode résolution, c'est-à-dire avec une fréquence plus élevée qui se rapproche du 8. Voilà. Donc là on voit que d'emblée par rapport à la première image qu'on a prise, les traits sont plus fins et l'image elle a moins besoin de post-traitement. Voilà. Donc pour le gain, le deuxième paramètre, donc ça on a ce bouton là. Donc ça c'est un bouton qu'on va faire varier.
Et vous voyez sur l'écran, si on peut montrer l'écran s'il vous plaît. Vous voyez, donc il y a le GM. Là, actuellement, on est sur un gain de 67. On va le modifier, donc vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et si on peut revenir vers l'écran. Donc là, vous voyez que si on va augmenter le gain, vous voyez l'image, elle est, c'est-à-dire les blancs sont plus blancs et le noir il devient un peu moins noir. Donc si on va étudier, c'est-à-dire une image osseuse, une structure osseuse, on va faire baisser le gain. Et au contraire, si on va étudier l'estomac, le cœur ou la vessie, on va augmenter un peu le gain. D'accord? Donc ça, c'est pour le gain. Pour la profondeur, donc, vous voyez ici. La caméra. Donc ça, c'est la profondeur. Donc la profondeur, donc, ça c'est le capteur, la sonde, voilà. Là, c'est la sonde. Et là, c'est la distance qui sépare la sonde de la zone d'intérêt, d'accord? Et on va la modifier, d'accord? Donc, idéalement, comme je disais, donc il faut avoir une image où la zone d'intérêt qui occupe à peu près les 2/3 de l'écran, pas trop loin, ni trop près, d'accord? Et là, on ne peut varier la profondeur que sur une image mobile en mouvement, contrairement au zoom. Donc là, le zoom, ça c'est la fenêtre. Donc voilà, ça c'est le zoom. Donc on appuie dessus. On appuie une fois pour faire apparaître le zoom. On appuie sur ce bouton pour modifier cette fenêtre, d'accord, plus ou moins importante et grande. Après, une fois qu'on a choisi donc cette zone, on réappuie et là vous voyez, d'accord, vous voyez la zone d'intérêt. Donc là, l'image est beaucoup plus claire. Avec le zoom, donc on peut faire un traitement de l'image en étant mobile, mais on a aussi, donc on fige l'image, on fait le zoom, on l'agrandit et on va faire les traitements sur une image figée. Donc le focus, donc vous voyez la petite flèche, voilà, la petite flèche à droite qui change un peu de position. Donc ça c'est le focus et donc on va mettre le focus sur la zone d'intérêt. Par exemple là on va modifier, donc la profondeur est bonne. On va mettre le focus un peu au-dessous de la zone d'intérêt. Et vous voyez, il vient de bouger. Donc là, si on va modifier, vous voyez que c'est pas du tout la même netteté, notamment là, par exemple, si on veut voir le corps calleux. Voilà. Donc on va modifier déjà la profondeur. Et vous voyez là le corps calleux. Si on va mettre un peu le focus en haut, donc l'image est meilleure. Ici, voilà. Donc ça c'est le focus. Et pour le focus, on peut choisir une seule flèche.
c'est-à-dire pour une zone d'intérêt qui est assez fine, par exemple là la bouche, là la bouche par exemple, voilà, on va faire l'acquisition, hop, et là nous avons la bouche, vous voyez, on a la lèvre supérieure, ça nous épargne beaucoup de manipulations en 2D, en 3 dimensions, on a en une seule acquisition, on a la bouche, le philtrum, bien sûr la lèvre, de la lèvre supérieure, on a le nez, on a la possibilité aussi avec la 3D de le crystal view. Avec le crystal view, donc déjà on peut voir l'arcade alvéolaire supérieure pour tout ce qui est les fentes lapio-alvéolaires. On a aussi la possibilité d'aller un peu plus poussé. Vous voyez là, en faisant cette modification. Donc là, vous voyez, donc déjà, on a une coupe assez nette du nez, de la lèvre supérieure. Donc si on a un défect à ce niveau, on peut voir si ça se limite à la lèvre supérieure, si ça va atteindre aussi l'arcade alvéolaire supérieure. Bien sûr, on peut aller encore plus loin pour explorer un peu le palais. Donc en partant de cette image, parce que comme je disais tout à l'heure, le visage du bébé, ça c'est le côté spectaculaire, mais le côté, disons, médical de la 3D, c'est de permettre d'étudier plusieurs structures du fœtus en une seule acquisition. Là, j'ai fait une acquisition volumique du profil fœtal. Vous voyez donc là, nous avons une image en 2D, mais comme l'acquisition a été faite en volumétrique, voilà, c'est-à-dire c'est un volume, par exemple là, la coupe oblique, on va faire comme ça, voilà, vous voyez, hop, 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 hop. Et là, avec une seule acquisition, parce que entre-temps, le bébé, il peut bouger, il peut changer de position. On peut parfois ne plus avoir cette coupe de profil strict. Et donc, en faisant cette acquisition, là, vous voyez qu'on peut aussi étudier le palais. Donc, vous voyez. Bien sûr, cette coupe oblique, elle peut être, l'épaisseur de cette coupe, elle peut être modifiée. Donc là, on peut modifier, d'accord, la coupe oblique. On peut remonter vers le haut, vers le bas, voir un peu si le palais est complet, s'il y a un défect, etc., etc. Et donc, du coup, le diagnostic est beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus facile. Donc déjà, là, vous voyez, l'image paraît très sombre, donc on va jouer sur le gain pour la rendre un peu plus claire. Donc déjà, il faut toujours partir de l'image 2D. Là, vous voyez la main. Donc ça, c'est l'acquisition 3D avec les 3 plans du volume ou de la zone acquise. Donc là, on va prendre le Realistic View et le Crystal View parce que, par exemple, pour les extrémités, il est assez intéressant, bien sûr, donc, de voir s'il y a... donc déjà là, la main, vous voyez que la main... Là, on arrive déjà à voir qu'il y a 5 doigts, que la main est fermée. Donc là, en une seule acquisition, on peut voir qu'il y a les 5 doigts, que la main est fermée, qu'elle n'est pas bien sûr ouverte. On peut aller par là. Vous voyez, donc là, on a une vue de face de la main. Et si on va modifier, on
va voir les phalanges, on peut les camper, on voit s'il n'y a pas, du moins du côté du pouce, qu'il n'y a pas de doigt surnuméraire. On va essayer de prendre l'acquisition d'une main ouverte, comme ça on peut aussi mesurer, voir la 5e phalange, notamment pour le diagnostic, plutôt, excusez-moi, le 5e métacarpe pour le diagnostic de la trisomie. Donc là, il a ouvert la main. Et il a... Voilà. On va prendre une image. Là, c'est la même, c'est la main toujours fermée, toujours 5 doigts. Mais là, avec cette coupe-là, on peut déjà voir un peu les métacarpes, métatarses. Voilà. Et là, vous voyez ici, vous voyez le 5e métacarpe qu'on peut même mesurer sur cette acquisition. Voilà, donc là il est à normal. La même chose donc, pour les pieds. Donc vous voyez que par exemple en écho morphologique, la plante des pieds, c'est-à-dire pour voir s'il n'y a pas un pied beau, etc., ça peut se faire en un seul clic, en une seule acquisition. Là, vous voyez, là, on voit les deux pieds, déjà, avec une position des pieds qui est tout à fait normale. Donc, il n'y a pas de pieds beaux, etc. On peut même donc là, on peut même mesurer les pieds. On voit si donc le nombre d'orteils, bien sûr. Donc on n'est pas obligé, c'est-à-dire parce que, comme je disais, l'intérêt essentiel de la 3D, surtout en obstétrique, c'est qu'on est face à un fœtus qui est immobile, qui n'est pas toujours dans une position très optimale. Donc le fait de prendre cette acquisition, ça permet de l'étudier et de l'analyser tranquillement. Donc là, comme vous voyez, donc là, bon, les orteils, 2e, 3e, 4e, ils sont un peu coupés, ils n'ont pas été pris, mais là, on voit clairement qu'il s'agit de 5 orteils. Voilà. Et là, pour le Crystal View, c'est une autre option que permet donc la machine, bien sûr. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme la vue de surface. Quand on appuie un peu sur le Crystal View, on a une image plus nette des structures internes. Donc là, vous voyez, les orteils sont plus marqués. Voilà. Bien sûr, c'est aussi valable pour la mesure. Donc on voit le fémur, on voit le plateau tibial et la fibuleuse. Donc là, c'est une des possibilités de la 3D en obstétrique. Mais, par exemple, le mode peut aussi donc là, si on a besoin de prendre que par exemple ça, la fenêtre qu'on ouvre pour ça, c'est la fenêtre d'acquisition, c'est-à-dire elle doit s'intéresser seulement à la zone d'intérêt. Donc par exemple, si on a besoin d'étudier
comme je disais, la bouche, les os propres du nez ou par exemple l'angle facial. Mais si on a besoin d'étudier par exemple les structures crâniennes, on va l'élargir. On va jouer un peu sur l'angle de balayage pour que l'acquisition intéresse tout le crâne. On va faire cette acquisition. Vous voyez donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une vue de profil du crâne fœtal avec les différentes structures et les différentes incisures. Et ça, avec cette acquisition, on peut éliminer, on voit aussi les fontanelles, etc. Là, on peut voir les fontanelles. On peut voir qu'il n'y a pas de craniosténose avec une seule acquisition. Et entre-temps, le bébé peut bouger tranquillement. Donc, pour le rachis fœtal, donc là, on va aller... Donc là, par exemple, le fœtus il n'est pas dos face à la centre. Donc on peut, en latéral, là on est un peu là, c'est-à-dire si on se limitait à la 2D, on ne pourrait pas étudier les différentes vertèbres. Donc, mais là, avec la 4D, avec la 3D, pardon, on va faire une acquisition. Voilà. Et là, donc avec cette acquisition, avec ce volume, donc on peut jouer sur la colonne vertébrale. Et on peut étudier étage par étage le rachis. Bien sûr, ça c'est une image, donc une acquisition volumique. Bien sûr, tous les paramètres dont on a parlé, essentiellement le zoom par exemple, là, le zoom, on va agrandir plus ou moins l'image, parce que là, si on agrandit trop, donc on perd un peu le rachis lombosacré. Là, on voit un peu que les épines postérieures sont préservées. Là, le rachis lombaire et le rachis thoracique. Donc, ici, on peut aussi étudier l'insertion des oreilles. Voilà, donc là. Donc ça, on fait cette acquisition volumique. Après, on va régler avec le gain l'oreille, c'est-à-dire l'intégrité de l'oreille, son insertion par rapport aux sutures crâniennes. Et donc, bien sûr, par exemple, toujours pour la trisomie 21, les insertions basses des oreilles, donc on peut les détecter avec une seule acquisition. Par exemple, ici, on va prendre, on va étudier les organes génitaux externes du bébé. Donc là, on voit bien que c'est un XY. Avec le Crystal View, bien sûr, pour un terme plus avancé, on peut voir l'ascension ou la descente des testicules au niveau des bourses. Donc là, vous avez
avec le Crystal View. Voilà la coupe oblique. On a cette acquisition. Donc on va faire comme ça. On va couper les bourses en deux et voir si les testicules sont bien descendus ou pas. S'il y a des questions, des interrogations. Donc ça c'est le mode 4D où on voit une acquisition volumique en mouvement sur lequel on peut varier et changer un peu l'intensité. Vous voyez, il y a le cordon qui passe devant la face fétale. Si on va jouer un peu sur le rejet, là, il n'y a plus de cordon. On peut étudier un peu la face fétale. La 3D aussi, elle peut servir pour le cœur. Donc là, on a le cœur en 2D. On va, parce que là, la zone d'intérêt, par exemple, c'est seulement le cœur. On va réduire un peu l'angle de balayage. On va rapprocher un peu le cœur. Et on va modifier un peu le focus. Bon, là, le focus n'est pas trop mauvais. On va le faire baisser un peu là. On va appuyer sur la touche, sur le ROI pour la zone d'intérêt. On va faire une acquisition. Et à partir de cette acquisition, on peut un peu jouer sur, par exemple là, vous voyez là c'est une coupe 4 cavités. Coupe 4 cavités un peu basse. Et si on change un peu, voilà, on peut tout simplement voir le départ de l'aorte. Vous voyez là le départ de l'aorte, donc la crosse de l'aorte, les deux artères carotides, et bien sûr là on voit un peu la portion descendante de l'aorte, donc on peut aussi même si donc voir s'il n'y a pas de cohortation de l'aorte, voilà, sur une seule acquisition. Voilà, donc ça, ce que je veux, c'est-à-dire le message que je voudrais passer, c'est que la 3D, c'est pas la face fétale, c'est pas l'image en 3 dimensions, disons, pour voir si le bébé ressemble à sa maman ou à son papa. On peut l'utiliser pour nous aider dans des positions, quand le bébé a des positions un peu difficiles. Par exemple, là, il n'est pas, c'est-à-dire, il a une position, ça c'est une coupe latérale du cœur. En conventionnel, on va donc bien sûr partir du PA, monter vers le haut, à 4 cavités, puis incliner. Tout ça peut être fait avec une seule acquisition. Ça c'est voilà, la coupe VEG, ça c'est la coupe VED. Ça peut être fait sur une seule acquisition. Il y a même aussi un pré-réglage important. Donc ça c'est, vous voyez là c'était le rendu avec le pré-réglage en mode 3e trimestre. Là on a mis le pré-réglage en mode cœur et vous voyez que là c'est beaucoup plus clair. Donc ça c'est le pré-réglage de base. Nous on va utiliser encore plus, on va affiner, on va rapprocher un peu le cœur. Donc là on peut changer le chroma. D'accord.
affiner un peu les structures pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Là, le croisement, la coupe 3 vaisseaux. Ça, c'est l'aorte. Et donc, en partant de cette coupe-là, on va faire une acquisition en 3 dimensions du cœur. Donc, là, on a fait une acquisition volumique du cœur. Donc, déjà, si vous voyez, déjà la machine nous donne automatiquement la fréquence cardiaque. Mais bon, ça, il faut toujours le vérifier parce que quand la patiente respire, elle n'arrive pas à retenir sa respiration pendant toute l'acquisition, elle peut être faussée. Donc, on confirme ou on élimine, on dit que ce n'est pas la vraie fréquence cardiaque. Si on confirme, on va appuyer sur ce bouton. Et là, vous voyez, là, j'ai enlevé la sonde. Donc, la sonde n'est plus sur... je ne suis plus en train le bébé, il pourra changer de position comme il veut. Et là, j'ai une acquisition du cœur en volume sur laquelle je peux étudier éventuellement les différentes structures du cœur. Voilà. Vous voyez là le septum interventriculaire musculeux. Bon, il reste 2-3 minutes, donc si vous avez des questions, sinon, je ne sais pas si quelqu'un veut se prêter à l'exercice.